Bonjour, alors je vous explique ici comment rendre votre arrière-plan interactif. Donc, à cette première diapositive-ci, on se retrouve dans Google Présentation, donc Google Slide. Alors, dans cette diapositive-ci, vous verrez que j'ai mis du texte et des petites affiches. Lorsque le participant clique sur l'affiche, par exemple, il sera automatiquement mené ailleurs. Ça peut être ailleurs dans la présentation ou encore ailleurs dans une page web, dans une salle de visioconférence, etc. Donc, comment je fais pour que lorsque je clique, qu'il y ait un lien qui apparaisse et que je puisse me diriger ailleurs? Alors, je vous explique ça. Donc, je vous amène dans la deuxième diapositive afin de le faire avec vous. Donc, ici, j'ai une petite classe Bitmoji dans laquelle on a les éléments de base. Alors, si je veux rendre, par exemple, du texte interactif, je vais tout simplement aller chercher ma zone de texte pour écrire quelque chose au tableau et disons que je pourrais écrire les continents, et les océans. Donc, j'ai vraiment pris une notion au hasard. Et si je veux rendre ce lien-là cliquable, par exemple, pour me rendre sur une page web, donc, je vais tout simplement le surligner avec ma souris et je vais aller cliquer sur Insérer le lien. C'est la petite trombone que vous voyez au haut de votre écran. En cliquant ici, je vais tout simplement mettre le lien de la page web que je désire qui soit lié à ces mots-là. Donc, dans mon cas, j'ai mis un lien vers une page web d'AlloProf. Donc, vous voyez, lorsque je vais cliquer dessus maintenant, j'ai le lien et je peux effectivement ouvrir ma page web d'AlloProf à partir d'un simple clic. Donc, ça peut être intéressant pour nos élèves pour que tout se retrouve à un même endroit. Donc, on peut le faire avec des mots. On peut également le faire, évidemment, avec des images. Donc, si j'ai un petit post-it ici, j'aurais pu mettre une affiche, peu importe. Dans mes formes, j'ai des éléments qui peuvent être intéressants. Donc, vous voyez, par exemple, ici, si je fais une petite affiche comme ça, je pourrais la rendre cliquable si je le veux. Donc, je pourrais écrire les fractions, peu importe, et rendre mon image cliquable. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement sélectionner mon image et encore une fois, je vais venir dans la petite trombone et coller le lien où je veux que cette image-là réfère. Il y a aussi la possibilité de faire rediriger les élèves ailleurs dans notre présentation. Donc, par exemple, je pourrais mettre des images dans ma présentation et disons ici que j'ai une petite armoire avec des robots. Je pourrais aller créer d'autres diapositives dans ma présentation en cliquant sur le plus. Et dans chacune des diapositives, disons que je les appelle le nom de mes robots pour y aller très rapidement. Je pourrais mettre différentes activités ici en lien avec ces robots-là dans chacune des diapositives. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est que mon élève qui va cliquer sur Bebot pourrait être dirigé automatiquement à la diapositive numéro 3 où il va retrouver ses activités en lien avec ce robot-là. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, au primaire, de mettre les mots de vocabulaire, après ça, de mettre d'autres choses, donc les cahiers de leçons, etc., le plan de travail. Au secondaire, on pourrait aller par période, par jour de la semaine, peu importe. Donc, ça peut être une belle façon de rendre ça interactif avec un beau visuel. Alors, pour ce faire, on fonctionne de la même façon. Je vais venir sélectionner mon image, donc ici, le petit robot, et je vais encore une fois venir sur le petit trombone. Et ici, à la place de rajouter un lien, je vais aller cliquer sur diapositive de cette présentation. Et lorsque je regarde les différentes options, j'ai différentes options qui s'offrent à moi. Donc, je peux faire un lien vers la diapositive 1, vers la diapositive 2. Vous voyez ici, puisque j'ai écrit le mot Bebot en titre dans ma diapositive, je peux le lier à cette diapositive-là. Donc, diapositive 3, je retrouve le même chiffre ici en haut à gauche. Donc, moi, j'aimerais qu'en cliquant là-dessus, les élèves se retrouvent à la diapositive 3. Donc, on me confirme ici que ce sera le cas et j'applique. Donc, si je regarde ce que ça donne, en cliquant, j'arrive à la bonne diapositive.